Bonjour mes amis, allons-y pour la suite de notre révision. Voyez ce que je vous propose, deux fonctions, f de z égale à 1 sur z, z moins 1, et g de z égale à 1 sur z carré exponentielle 1 sur z. La première question concerne la fonction f. Développer f en série de Laurent, mais attention, petit a, autour de O dans la région module de z plus petit que 1. C'est-à-dire que pour les z qui sont là, regardez, que pour les z qui sont là, dans le module ne dépasse pas 1. Et la question petit b, autour de O, mais dans la région qui correspond à un module de z plus grand que 1. C'est la région qui est en rouge, en dehors de ce disque. Et deuxième question, développer G en série de Laurent, là, autour de O, sans aucune indication. Alors je vais vous faire un petit rappel. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est un développement en série de Laurent, on se base sur ça. D'abord, l'exponentielle s'écrit sigma de Zn sur n factoriel. Il faut se rappeler de ce truc-là, quel que soit z appartenant à c. Mais 1 sur 1 moins z, 1 sur 1 moins z s'écrit sigma de Zn, mais que pour les z dont le module est plus petit que 1. Alors, si on connaît ces résultats, on peut retrouver le développement en série de Laurent sans beaucoup de difficultés. Allez, je vais commencer par le petit a. C'est quoi le f de z? C'est 1 sur z, z moins 1. Quand je vois le z moins 1, je pense à 1 sur 1 moins z. Attention, le z, comme c'est autour de O, le z, je le laisse, je le garde. 1 sur z. Je vais mettre un moins, pourquoi? Pour faire apparaître 1 sur 1 moins z. Je multiplie par moins et je multiplie le z moins 1, ça me donne 1 moins z. Donc ça va donner moins 1 sur z, sigma, et oui, de zn, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Car le module de z est plus petit que 1. Je peux l'écrire comme ça. Eh bien, ça c'est la série de Laurent. Pour la développer, on peut écrire le sigma. On peut remplacer le sigma par 1 plus z carré, etc. On peut développer, on peut mettre ça à l'intérieur. On a beaucoup de choix. Petit b. Attention, pour le 1 sur 1 moins z, si le module de z n'est pas plus petit que 1, je n'ai pas le droit d'écrire le sigma. C'est ce qui va être le cas pour le petit b. Là, on a le module de z plus grand que 1 pour le petit b. Ben, très bien. Donc 1 sur le module de z, plus petit que 1. Ça veut dire que 1 sur z, en module, le module de tout ça, est plus petit que 1. Donc au lieu de travailler avec le z, je vais travailler avec le 1 sur z. Je vais faire apparaître le 1 sur z. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. f de z égale 1 sur z, z moins 1. C'est bien ça. On a ça. Ce z, je le garde. Et l'autre, il faut le modifier. Il faut faire apparaître 1 sur z. Alors, je vais l'écrire. Le premier z, je le garde. Pour faire apparaître 1 sur z, je factorise par z. Donc, qu'est-ce qui reste? 1 moins 1 sur z. Attention, ce 1 sur z est là. Le z moins 1, j'ai factorisé par z. Pourquoi? Pour faire apparaître 1 sur z. Et pourquoi est-ce que je dois faire apparaître 1 sur z? Parce que son module est plus petit que 1. Donc, égal 1 sur z carré. 1 sur z fois 1 sur z, c'est 1 sur z carré. Et ça ressemble à ce qu'on a. Donc, je vais l'écrire sigma de 1 sur z à la puissance n, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini.
eh bien c'est fini. Bon, je peux mettre 1 sur z carré multiplié par 1 plus 1 sur z plus. Je peux l'écrire comme ça, je peux mettre le 1 sur z carré à l'intérieur, par exemple. Après, hein, j'ai le choix, parce que ça, là, ça va faire 1 sur z à la puissance n, et il y a n2. Je peux l'écrire comme ça. Bien, petit 2, hein, deuxièmement, je dois développer le G en série de Laurent. Alors là, je n'ai pas de problème, parce que le G, c'est 1 sur z carré exponentielle 1 sur z. C'est 1 sur z carré, l'exponentielle, je peux l'écrire 1 sur z à la puissance n sur n factoriel. N allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Exponentielle 1z s'écrit comme ça. Donc, je l'applique pour 1 sur z, sans aucun problème. Là, je vais avoir, je peux mettre le z carré à l'intérieur, ça va me faire sigma de 1 sur n factoriel fois z à la puissance n plus 2. N allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Hein. Voilà notre série de Laurent. Je rappelle quand même, pour ceux qui font ça en spécialité, que pour chercher le résidu, qui est le coefficient de 1 sur z, le développement doit être autour de O, mais sur un disque centré en haut. Hein. Pas sur ce qui est en rouge, par exemple. Ça ne vous donnera pas le résidu. Voilà. Allez, bon courage.